Dernière minute. Arsenal et Liverpool veulent Vinicius Junior et une réunion décisive est prévue ce lundi pour décider de son avenir au Real Madrid. Pendant ce temps, Rodri a déjà dit oui à la Maison-Blanche et le Real Madrid vient de dégainer 100 millions d'euros pour Yann Diomandé. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les madridistas, abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier qui vient de tout relancer dans ce mercato. Le Real Madrid vient de dégainer. Une offre de 100 millions d'euros, 90 millions fixes plus 10 millions de bonus, a été transmise au RB Leipzig pour Yann Diomandé. Leipzig a refusé, réclamant 130 millions d'euros. Mais le Real Madrid ne lâche pas. Et ce dossier est en train de devenir l'une des bombes les plus explosives de ce mercato. Mais d'abord, qui est Yann Diomandé? 19 ans. Ivoirien, né à Abidjan. Formé en Espagne à Leganés, il s'est révélé en Bundesliga avec le RB Leipzig lors de la saison 2025 à 2026 en inscrivant 13 buts et délivrant 9 passes décisives en 34 matchs. Puis la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d'Ivoire l'a révélé au monde entier. Rapide, explosif, technique, capable de rentrer dans l'axe depuis le couloir droit et de créer le danger à chaque accélération, c'est exactement le profil de vitesse et d'imprévisibilité que José Mourinho a réclamé pour transformer son attaque. Et maintenant, voilà comment le Real Madrid a renversé la situation en 48 heures. Le PSG était en pole position depuis des semaines. Selon Roré Picon, Diomandé avait même initialement donné son accord au club parisien. Luis Campos avait travaillé ce dossier en profondeur. Tout semblait réglé. Et puis le Real Madrid est entré dans la danse. Avec une offre directe. Ferme. Immédiate. Selon Ramon Demont, le joueur a alors changé d'avis. Diomandé a dit oui à la Maison-Blanche. Le PSG, face aux exigences de Leipzig, 120 à 130 millions d'euros minimum, a fini par lâcher le dossier. Et Fabrizio Romano confirme que des discussions sont désormais en cours entre le Real Madrid et le RB Leipzig à tous les niveaux, y compris entre les deux clubs. Est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer? En moins de 48 heures, le Real Madrid a court-circuité le PSG, convaincu le joueur de changer de camp, et lancé une offensive frontale sur l'un des joueurs les plus convoités du marché. C'est la marque d'un club qui agit vite quand il a une conviction. Mais il y a un nouveau problème. Manchester City vient d'entrer dans la course. Selon les dernières informations, les Citizens surveillent attentivement la situation et pourraient tenter de s'immiscer dans les négociations. La prudence est donc de mise et il ne faut pas crier victoire trop vite. Parce que derrière ce dossier Diomandé, il y a quelque chose que tout le monde a compris mais que personne ne dit vraiment clairement. Le Real Madrid anticipe un départ de Vinicius Junior. Selon Abdellah Boulma, le club méringué est passé à l'action pour Diomandé avec l'objectif explicite de préparer l'après-Vinicius. L'Ivoirien est présenté en interne comme le successeur naturel du Brésilien, même profil de couloir, même explosivité, même capacité à créer le danger en 1 contre 1. Mais à 19 ans, avec 10 à 15 ans de carrière devant lui, et avec un contrat qui ne va pas expirer dans 1 an. Passons maintenant à un dossier qui vient lui aussi de franchir une étape décisive. Le dossier Rodri vient de franchir une étape décisive. Et cette fois, ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus une spéculation. Selon Matteo Moretto, un accord total sur les termes d'un contrat a déjà été conclu entre Rodri et le Real Madrid. Le capitaine de la Rora attendrait désormais que les deux clubs trouvent un accord sur l'indemnité de transfert. Un contrat qui pourrait le lier à la Maison-Blanche jusqu'en 2030, avec 3 ans fermes et 1 année en option. Voilà où on en est concrètement. Le joueur a dit oui. Le Real Madrid a dit oui. Il ne manque plus qu'une seule chose, que Manchester City accepte de le laisser partir. Et pourquoi Rodri veut-il rejoindre le Real Madrid à ce point? La réponse est dans sa tête depuis des années. Avant même de remporter le Ballon d'Or en 2024, avant même de soulever la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne, Rodri planifiait déjà ce chapitre. Il a tout gagné en club avec Manchester City, la Premier League, la Ligue des Champions, le Mondial des clubs. Il a tout gagné en sélection avec l'Espagne, l'Euro, la Coupe du Monde. Il lui manque une seule chose pour boucler son héritage, le maillot blanc du Real Madrid. Selon ses proches, il estime que rejoindre le club le plus titré de la planète donnerait à sa carrière la meilleure finalité qui soit. C'est une obsession. Pas un caprice. Une obsession. Manchester City, lui, ne veut pas vendre. Une offre de prolongation est toujours sur la table. Enzo Maresca, le nouveau coach des Citizens, a été clair en conférence de presse. Je pense que chaque entraîneur aimerait d'avoir Rodri dans son équipe. Pour l'instant, il va subir une opération du dos. Ensuite, il aura besoin de repos, puis il reviendra avec nous.
Message reçu. Mais Rodri n'a aucune intention de signer cette prolongation. Et maintenant voilà où ça devient encore plus explosif. Fabrice Hawkins de RMC Sport vient de lâcher une bombe. Le PSG a contacté Manchester City pour connaître les conditions d'un transfert de Rodri. Et le FC Barcelone est également intéressé, avec la blessure longue durée de Frenkie de Jong qui crée un vide urgent au milieu. 3 clubs, Real Madrid, PSG, Barça en compétition pour le même joueur. Et ce joueur a déjà dit oui au Real Madrid. Côté finance, le Real Madrid espère que City acceptera un prix entre 50 et 60 millions d'euros, loin des 100 millions évoqués par l'équipe qui braquerait immédiatement Florentino Pérez. Rodri lui-même aurait poussé pour faire baisser les exigences de son club afin de faciliter son départ. Après 7 ans de loyaux services à l'ère Guardiola, City pourrait lui offrir un bon de sortie. Mais tant qu'aucune offre officielle n'a été transmise, rien n'est acté. Et avec le PSG et le Barça dans le dossier, le Real Madrid doit maintenant accélérer. Avant de passer au dossier le plus brûlant de cette vidéo, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo maintenant. Je compte sur vous. On enchaîne avec la bombe de la journée, ce qui pourrait être le séisme de l'été au Real Madrid. Arsenal et Liverpool veulent Vinicius Junior. Et une réunion décisive est prévue ce lundi pour décider de son avenir. Selon David Ornstein et James MC Nicolas, 2 des journalistes les plus fiables du football mondial, les Gunners s'intéressent vivement au numéro 7 madrilène. Et ce n'est pas tout. Selon Ben Jacobs, l'entourage de Vinicius a lui-même proposé son joueur à Liverpool. 2 clubs anglais. 2 clubs rouges. En même temps. Sur le même joueur. Et une réunion décisive prévue ce lundi entre Vinicius et la direction du Real Madrid qui pourrait tout faire basculer. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Vinicius Junior, 128 buts en 375 matchs sous le maillot blanc, double vainqueur de la Ligue des Champions, Ballon d'Or 2024, FIFA Best pourrait quitter le Real Madrid pour rejoindre Arsenal. Le club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Le club qui cherche depuis des années son ailier de classe mondiale pour franchir le dernier palier. Et ce joueur, c'est peut-être Vinicius. Mais avant de comprendre pourquoi Arsenal veut Vinicius, il faut comprendre pourquoi le Real Madrid pourrait le laisser partir. Et là, la réponse est simple et brutale. Les négociations pour sa prolongation sont complètement au point mort. Depuis des mois, les 2 parties discutent sans avancer. Vinicius réclame un salaire au niveau de Kylian Mbappé, soit environ 30 millions d'euros net par saison, auquel s'ajouterait une prime à la signature conséquente. Le Real Madrid refuse catégoriquement de plier sur ces 2 points pour protéger l'équilibre salarial de tout le vestiaire. Et l'impasse dure. Elle dure tellement que son contrat expire en juin 2027, dans moins d'1 an, et qu'à partir de janvier 2027, il pourra négocier librement avec n'importe quel club étranger sans que le Real Madrid ne touche le moindre euro. Parce que derrière cette situation contractuelle, il y a quelque chose que Florentino Pérez ne peut pas ignorer. Le Real Madrid avait lui-même utilisé cette stratégie pour recruter Kylian Mbappé. Pendant des années, le PSG avait cru tenir sa star. Puis Mbappé avait laissé son contrat arriver à terme, et Madrid avait récupéré l'un des meilleurs joueurs du monde sans débourser le moindre euro de transfert. Aujourd'hui, Liverpool et Arsenal espèrent reproduire exactement le même scénario avec Vinicius. Et le Real Madrid se retrouve dans la position du PSG. C'est le retournement de situation le plus douloureux qu'un club puisse vivre. Alors pourquoi Arsenal spécifiquement? La logique est implacable. Avec la vente de Leandro Trossard et le possible départ de Gabriel Martinelli, les Gunners ont un besoin urgent d'un ailier de classe mondiale pour 2 raisons précises. La première, asseoir leur domination en Premier League face à Manchester City et Liverpool. La deuxième, et c'est la plus importante, décrocher enfin leur première Ligue des Champions. Un trophée que le club n'a jamais remporté dans toute son histoire. Et dans un marché des ailiers de très haut niveau exceptionnellement maigre cet été, le cas Vinicius Junior intéresse forcément toutes les écuries qui cherchent ce profil. Ce qui rend ce scénario particulièrement intéressant pour Arsenal, c'est la logique financière. Plutôt que de payer une indemnité de transfert colossale au Real Madrid, ce qui serait impossible vu la clause libératoire d'1 milliard d'euros, les Gunners préféreraient attendre janvier 2027 pour lancer des négociations directes avec le joueur et lui proposer un salaire exceptionnellement attractif. C'est exactement ce que le Real Madrid avait fait avec Mbappé. Et les Gunners savent que si le Real Madrid ne prolonge pas Vinicius dans les prochaines semaines, cette porte va s'ouvrir. Du côté de Liverpool, la situation est légèrement différente. La priorité actuelle des Reds reste la recherche d'un ailier droit pour remplacer un éventuel départ de Cody Gakpo. Mais si Gakpo part et Tottenham est intéressé, alors Liverpool pourrait accélérer sur Vinicius et ne pas attendre l'été 2027 pour tenter de le recruter. L'entourage du joueur a déjà fait les premiers pas en proposant directement Vinicius aux Reds. Ce n'est pas anodin. Quand un joueur se propose lui-même à un club,
c'est qu'il a déjà commencé à envisager sérieusement son départ. Et maintenant voilà le détail qui change absolument tout. Selon AS, une réunion entre Vinicius Junior et la direction du Real Madrid est prévue ce lundi. Une réunion pour tenter de débloquer enfin les négociations autour de sa prolongation. Ce lundi, donc dans quelques jours, Florentino Pérez et ses dirigeants vont s'asseoir en face de l'un des 3 meilleurs joueurs du monde et lui demander de rester. La réponse de Vinicius lors de cette réunion va déterminer l'avenir du Real Madrid pour les 10 prochaines années. Parce que si Vinicius refuse les conditions proposées par le Real Madrid lors de cette réunion, si les deux parties ne trouvent pas d'accord, alors le scénario Arsenal ou Liverpool devient non plus une hypothèse mais une réalité en marche. Et Florentino Pérez devra choisir entre 2 options également douloureuses. Soit vendre Vinicius cet été pour récupérer une indemnité de transfert et financer Diomandé, Rodri et les prochaines grandes recrues de Mourinho. Soit le conserver jusqu'en 2027 et le regarder partir libre, sans récupérer un seul euro, exactement comme le PSG avait regardé partir Mbappé. Ton commentaire est très important pour nous. Est-ce que tu penses que Vinicius va prolonger au Real Madrid après cette réunion de lundi, ou son destin se dessine vraiment en rouge, à Arsenal ou Liverpool? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Abonne-toi à Bernabeu Zone pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Real Madrid. Pense à liker et à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. À la Madrid!